Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable président. L'honorable président Birame Souleye Diop a la parole pour 10 minutes et le président Abdou Mbow, le suivant. Bonjour, messieurs les ministres, et bonjour à toutes les équipes qui vous accompagnent. En 2019, lors de la présentation du budget pour le ministère des Sports, un constat avait été fait. Et dans ce constat-là, on avait présenté les atouts du sport sénégalais. Et les faiblesses du système sportif sénégalais. À titre simplement de rappel, je peux rapidement survoler parce que ce n'est pas beaucoup d'éléments. La faiblesse du budget qui était alloué au ministère. Le retrait d'une bonne frange des enseignants d'éducation physique et sportive des activités du sport scolaire et universitaire. On avait parlé du déficit en infrastructures sportives et du déficit d'infrastructures sportives dans les écoles et universités. La rareté des espaces et aires de jeu dans les grands centres urbains, les salaires peu attractifs des pratiquants et l'exode incontrôlé de l'élite jeune. La défaillance dans la gouvernance des clubs entraînant parfois des faillites, le recours par des sportifs au dopage et autres produits interdits, l'absence de mécanismes de régulation, l'insuffisante motivation de l'élite dans certaines disciplines sportives, l'absence de données statistiques fiables sur le secteur, l'insuffisance de contrôle de nouveaux agents économiques, l'inaccessibilité des équipements, la persistance de la violence dans les compétitions sportives, le déficit dans le contrôle et la surveillance du sponsoring. Voilà un peu les difficultés qui avaient été listées. Et pour apporter des réponses, un certain nombre d'activités, un certain nombre d'actes avaient été entrepris. Et au titre de ces activités-là, il y avait le travail de régularisation sur les fédérations nationales sportives et le fait de devoir passer des CNP et CNG à des fédérations. Quand est-ce qu'on aboutira au niveau de la lutte à une fédération? Et au niveau de cette régularisation-là, où en sommes-nous avec le reliquat de 5 qui était constaté? Monsieur le ministre, depuis 2 ans, la Fédération sénégalaise de natation a des difficultés d'accès à la piscine olympique, pour quelque chose que nous connaissons tous, sûrement qu'ils ont dû vous saisir. Ils sont aujourd'hui en train de s'entraîner au niveau de la 23e BIMA, des locaux de la 23e BIMA. Quelle solution y apporter? Parce qu'on va vers des Jeux olympiques, on sait que nous avons des capacités, on sait que nous avons des possibilités, et la préparation, elle ne peut pas continuer à attendre, parce que 2 ans à squatter des locaux, parfois jusqu'à Mboro, pour ça, fondamentalement, ça pose problème. Et à ce titre-là, je voudrais peut-être dire que notre commune Thiès-Nord se positionne parce qu'on a un site sur lequel nous sommes en train de travailler. L'architecture est terminée. Nous sommes en train de travailler en PPP sur le projet. Sûrement qu'un accompagnement sera nécessaire pour positionner notre commune parce que nous allons avoir une piscine aux normes olympiques internationales. Nous avons parlé de sport. Nous avons lu tout le rapport. Je n'ai pas entendu parler de handisport. Le Sénégal nous a donné des satisfactions au niveau du taekwondo. Je veux juste citer 2 personnes, Balla Dieye et Maître Abdou Karim Sow. Je parlerai de Maître Ndiamé Ndiaye, de feu Maître Omar Sissé. Au niveau du Viet Vo Dao, nous avons Maître Abdoulaye Sen, Mamadou Kor, et avec le développement du challenge Viet Vo Dao, qu'est-ce que nous avons en plus? Nous avons eu 22 médailles, dont 9 en or, lors des derniers championnats du monde à Paris. Pour le judo, je parlerai de 2 personnes que l'on connaît bien, du doyen Feu Mbaye Boy, et Omar Dangaloum, que nous connaissons très bien avec la belle moustache. Nous avons pour le karaté, Maître Mamadou Ndiaye, 7e dan, M. Souleymane Badiallo, Maître Souleymane Badiallo, que nous connaissons très bien. Mais pourtant, on a parlé tout de suite de la nécessaire rationalisation des primes et de leur harmonisation. Quelle différence y a-t-il entre Souleymane Badiallo et un joueur de football qui nous a apporté la victoire? Quelle différence y a-t-il aujourd'hui entre Maître Omar Sissé, j'aurais pu parler de Omar Youm, par exemple. Quelle différence y a-t-il entre un jeune qui pratique le judo, qui nous apporte une joie,
avec un footballeur qui marque de très beaux buts et qui nous ramène une Coupe d'Afrique? Quelle différence y a-t-il? Pour justifier les écarts importants de primes, quelle différence y a-t-il, Monsieur le ministre? J'en viens à concrètement ce que nous avons comme projet, parce que nous avons dans l'entretien et la maintenance des stades 145 millions qui ont été inscrits. Alors on sait que c'est pour de la maintenance, pour aujourd'hui, un stade qui est en réfection. Je me pose des problèmes sur la destination. Allons-y à l'arène nationale. 100 millions en 2023 ont été prévus. 100 millions en 2023 ont été prévus pour l'entretien et la maintenance. Est-ce qu'effectivement les crédits votés ont été utilisés? Où en sommes-nous? Parce qu'une visite sur les lieux montre quand même une préoccupation sur l'exacte utilisation de l'intégralité du montant. Je pose juste des questions. Pour le stade Léopold Sédar Senghor, c'est la ligne est dotée à hauteur de 67 millions de francs CFA dédiés à l'acquisition de biens, probablement pour l'entretien des locaux. Et on sait qu'il est en réflexion, il est en réhabilitation. Il s'agit de quel bien d'acquisition? Monsieur le ministre, la répartition donc des enveloppes budgétaires, parce qu'on a parlé des montants qui sont affectés à certaines fédérations. Ensuite, je parlerai également des services déconcentrés, qui ont un rôle extrêmement important à jouer à ce niveau-là. J'en viendrai peut-être à cette question fondamentale de la nécessaire accompagnement des collectivités territoriales. Voilà pourquoi nous avons interpellé. Le président Lamine Thiam parlait tout de suite du stade municipal de chez lui. Nous en avons une chez nous qui a été totalement abandonnée. Nous avons démarré les travaux. On vient de nous informer que le gazon coûte 268 millions. Mais on est prêt à y mettre des moyens. On va le faire. Sûrement, un accompagnement nous permettrait de le réaliser très vite et de passer à autre chose. Monsieur le ministre, on parle de budget citoyen qui rime avec gestion transparente. Est-ce qu'il y a aujourd'hui quelque chose qu'on peut nous mettre sur les mains concernant l'évaluation des campagnes de participation des équipes nationales de football au CAN et aux mondiaux? Je rappelle simplement pour information que les Jeux olympiques Tokyo 2020 ont été annulés en raison de la Covid et qu'un montant de 300 millions avait été budgétisé. J'ai retourné le budget dans tous les sens en 2020, 2021, 2022. Je n'ai pas retrouvé ce montant-là. Monsieur le ministre des Finances, je vous interpelle. Parce que tout à l'heure, à la lecture du rapport, vous avez corrigé. Je pensais que vous corrigerez plus loin. Mais vous avez été très superficiel dans la correction que vous avez apportée, parce que vous avez dit ceci. Au ministère des Sports, pour la faute de gestion dont il a été question, etc., etc. Je veux qu'on approfondisse la discussion. Parce que, monsieur le ministre, une faute de gestion est une faute qui peut se définir comme une action commise par un dirigeant manifestement contraire aux intérêts de l'entreprise. Il y a des exigences de la loi bancaire, il y a des exigences de la comptabilité, violation de la loi bancaire, les règles de comptabilité publique. Alors, 90 millions en espèces, quel comptable public a sorti ce montant-là? Quelles sont les règles qu'il a appliquées pour le faire? Ça me pose question. Et je ne conçois pas qu'il faille limiter la préoccupation à ramener à une gradation dans l'erreur de gestion pour dire non, c'est une simple faute de gestion, une petite faute de gestion. Une faute de gestion. Non, oui, c'est écrit, hein? Je lis. Je lis très bien. Il y a eu des fautes de gestion, mais qui ne nécessitent pas la saisine de la justice. On est en train de relativiser. Donc, je voulais juste partager la préoccupation avec vous. Je sais que vous êtes extrêmement rigoureux dans le sens. Je vous attendrai dans la réponse pour me permettre de dormir tranquille ce soir. Sinon, je vous réinterpellerai encore sur le sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable. L'honorable président Abdou Mbow a la parole pour 10 minutes.